Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Action, mais en passant par chez Action, je suis passée aussi par chez Trafic et par chez Kruivat parce que je cherchais quelque chose contre fait que j'ai pas trouvé, mais bon voilà, ça c'est pas trop grave. Alors en passant chez Trafic, j'ai pris des petits machins comme ça. Donc c'est des petits vernis, j'aimerais bien pouvoir tester sur une page de scrap, voir un peu ce que ça donne. Je vous donnerai un peu le rendu une fois que j'en aurai fait, donc je sais pas, ça se trouve ça donnera rien du tout, mais je me dis pour faire des fonds ça pourrait toujours être chouette. Donc voilà, je vous montrerai un peu le rendu plus tard. Donc ça c'était chez Trafic. En passant chez Kruivat, je me suis acheté cette petite trousse pour faire de la couture, parce que je n'ai absolument rien pour faire de la couture. Et je me suis dit que c'était pas plus mal, parce qu'en scrap, je sais qu'à un moment donné, je faisais des espèces de coutures sur mon scrap. Et depuis que j'ai emménagé, c'est-à-dire 6 ans, même plus maintenant, 8 ans je pense, j'ai pas du tout de matériel pour pouvoir faire de la couture, parce que je ne sais pas faire ça. Mais je me suis dit que si je voulais en refaire sur mon scrap, j'avais pas trop le choix, il fallait que je le fasse. Donc voilà, je suis pas sûre qu'on le verra bien, j'aurais peut-être dû l'ouvrir, parce que celui que j'ai vu dans le magasin, bien évidemment, il était ouvert, donc je n'avais pas vu qu'il y avait tout un plastique tout autour, désolée si ça fait du bruit. Mais voilà. Alors, donc comme vous voyez, il y a un peu de tout. Donc ici au-dessus, on a du fil, on a des petits ciseaux, on a un petit doigt, un petit dé à coudre là. Je sais pas comment ça se bouge du tout, donc il faudra que je regarde. Mais bon, on a un peu de tout. Et je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal si je veux pouvoir mettre de la couture sur mes pages. Donc voilà, je trouvais que la petite boîte rendait bien et au moins tout serait dedans et je ne devrais plus chercher. Alors, donc ça c'était chez Kruivat et chez Action, chez Trafic, et puis j'ai été chez Action. Et chez Action, j'ai acheté pas mal de choses. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté tout bêtement ce petit truc de couture là? Parce que j'ai trouvé ceci. Et que je me suis dit, bah, c'est bête parce que je n'ai même pas d'aiguilles. Et donc voilà, vu qu'il y avait des aiguilles dans le petit kit, je me suis dit, je vais les prendre. Donc j'ai pris ce fil là à broder, si je me souviens, oui, du fil à broder, que moi je mets sur les pages pour pouvoir le faire comme j'en ai envie. Si vous entendez des petits bruits de bébé, c'est que c'est ma fille qui joue juste à côté de moi. J'ai essayé de le faire mon haul comme ça. On verra si ça fonctionne. Alors, je me suis aussi acheté des kits pour de l'embossage. Donc, celles avec les petites étoiles. Donc, c'est des 15 x 15, c'est les nouvelles qui sont sorties. Si vous voulez le code barre, je sais pas si... Ouais, le focus c'est fait. Donc, je vais regarder si vous voulez. Donc, on a les étoiles, le petit cœur. Celle-là, c'est pas les mêmes. Et on a, je sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, cette forme-ci. Alors je regarde au niveau des numéros, c'est les mêmes numéros. Donc je vous le remontre si vous en avez besoin pour les commander. Le voilà, ici. Et puis alors donc ça c'est les 15 x 15 et on a les 11 x 15. Donc je me suis pris des petites lignes comme ceci et des espèces de petits œufs, je sais pas ce que c'est, des petits, c'est pas des cercles parce que c'est un peu plus ovale. Et au niveau du numéro, c'est exactement le même que les plus grandes. Donc je vous remontre si vous avez encore besoin. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes. Si vous voulez les prix, n'hésitez pas à me les demander, j'irai voir sur ma souche, mais là comme ça, je regarde jamais en fait les prix. Au niveau de la peinture, j'ai repris ces 3D parce que j'aimais bien ceux que j'ai utilisés la dernière fois. Donc je me suis dit que j'allais racheter des tons de couleurs. Je me suis acheté la petite pâle d'aquarelle comme ceci. Parce que ça me fait un peu d'autres couleurs. Donc il va falloir que je les teste et que je regarde. Si vous voulez, je vous mettrai, si vous voulez voir le rendu, vous pourrez voir sur Facebook ou sur Instagram. Je me ferai un petit testeur pour avoir les différentes couleurs. Je me suis racheté tout plat, de rollers parce que je me rends compte qu'en 2 jours, enfin ici maintenant je fais beaucoup de créations parce que je suis toujours en congé, mais voilà, en quelques projets, il est vite utilisé, donc je suis pas sûre que ce soit la meilleure des manières pour moi de coller, d'utiliser comme ça. Mais voilà, j'aimerais bien faire une commande sur Amazon pour acheter des petits bidons de colle, mais voilà, il faut d'abord que je fasse ma commande. J'ai racheté ceci, donc c'est des... Oh, je reviendrai pas, c'est des rubans, mais je pense qu'ils sont adhésifs, j'en ai jamais acheté, donc je sais pas trop, je vais regarder si j'arrive à le sortir, mais voilà, quand je regarde les gens d'ici, ouais, ils sont adhésifs, donc c'est pour ça qu'il est marqué là, c'est adhésif. Donc je trouve que c'est super chouette parce que c'est toujours les choses que j'ai difficiles à mettre sur mes pages parce que ça tient pas.
Et j'ai racheté celui-ci aussi. Donc c'est le même de côté ou de l'autre. Je l'ai trouvé vraiment bien. Donc je vais les tester et je vais voir si l'adhésif tient bien. À mon avis, j'en achèterai d'autres types. J'ai racheté aussi une espèce de fil, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça s'appelle du fil de papier. Donc pour faire différentes créations, moi j'utilise voilà, on scrape dans les bricolages avec ma fille pour celui-là. Et celui-là c'est des bandes de cuir. Donc voilà, j'aimais bien les deux types. Je me suis racheté aussi du ruban comme ceci. Si vous avez vu mes pages, j'ai vraiment du mal à avoir les deux papiers qui se superposent. Donc je cherche soit du washi, soit du ruban pour pouvoir les mettre, les séparer. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux-là. Et puis j'ai racheté du washi. Alors on a celui-ci, j'aimais bien vraiment l'idée de la bannière pour mon bullet. Et puis là on en a un avec les jours, donc Wednesday, Tuesday, Friday. J'aime vraiment bien pour le bullet, c'est vraiment super chouette, ça va pouvoir se mettre un peu partout sur ma semaine. Et puis là bah, on a tout bêtement des petits cercles, mais voilà, ça peut faire une liste de to do à cocher si ça a été fait ou si ça n'a pas été, enfin si ça a été fait ou bien voilà. Et puis il y a celui-ci aussi avec to do. Et puis on a des petits diamants et ça. Là je vous avoue que j'ai juste acheté pour le to do, mais celui-là je saurais le mettre et celui-là aussi. Donc je sais que les washi je les utilise encore assez bien. Donc ça je me pose pas trop de questions. S'il y en a un qui me plaît bien, les autres je trouverais bien une idée pour les faire. J'ai racheté des petits brats parce que je les trouvais trop mignons dans les tons de jaune, comme ça, jaune, et j'aime bien cette couleur-là, le bleu vert d'eau là. Donc je me suis dit bah oui, je vais continuer ma petite collection. Je me suis racheté des lettres donc, en bois, donc 2 en blanc. Je me suis dit une sera peut-être un peu limite. Et puis en couleur vraiment bois, j'en me suis en acheté 2 aussi. On l'utilise beaucoup, enfin, moi je l'utilise assez bien dans mes créations. Alors ici, je me suis acheté le pyrograveur parce qu'il n'était qu'à 5 €. Donc je me suis dit autant l'acheter. Et je verrai un peu comment je vais réussir à l'utiliser. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto. Mais quand je l'aurai pris en main, pas avant. Parce que voilà, il faut d'abord que je regarde un peu comment j'arrive à moins dompter la bête. J'ai racheté des petits bâtons esquimaux pour pouvoir faire des bricolages avec ma fille. Parce que comme vous avez vu la vidéo, on les a utilisés pas mal pour faire les bricolages de Noël. Et je me dis que j'en referai peut-être encore avec elle le week-end d'avant encore Noël. Alors, je me suis acheté ces petits racks à petits range documents. Parce que dans un premier temps, j'en avais acheté que j'avais mis sur un haul il y a 2 mois, je pense, des plats couchés comme ça pour pouvoir ranger. Le problème, c'est que l'utilité que j'en avais ne fonctionne plus parce que mon papier, j'ai trouvé une astuce sur YouTube pour pouvoir le ranger par couleur, par ton, c'est de les mettre dans des pochettes comme ceci. Et dans ceux où on le range à plat, on ne sait pas les rentrer comme il faut, enfin il faut les mettre un peu en ambier et ça ne m'avançait pas. Donc je me suis dit que j'allais le racheter pour pouvoir le ranger comme ça. Bon évidemment quand il y en aura plusieurs ça va tenir, hein. Mais au moins je vais pouvoir les ranger les uns à côté des autres. Donc j'ai acheté 2 noirs et 2 transparents. Bien évidemment je me suis racheté des pochettes plastiques, donc des normales pour pouvoir mettre dans mes albums ou dans mon Project Live. Parce que je fais un Project Live en A4. Et mon PC qui fait du bruit. Et je me suis racheté des protège documents justement pour ranger mes feuilles de couleur en A4 parce que je n'en avais pas assez. Hop, j'ai retrouvé des petits blocs que je crois que c'est des 5 par 10. Donc 5 par 10, oui. Donc c'est le Basic Color. Donc, hop, je vous les montre. Chaque fois, quelques feuilles de chaque couleur. Et j'aime vraiment bien cette idée. Parce qu'au moins, quand je fais des petits fonds en color, ben voilà, il y en a un peu. Il y en a plusieurs. Bon, il y en a que je ne sais pas trop comment je les utiliserai, mais je les utiliserai. Et si c'est pas comme ça, ça pour faire des cartes de Project Live. Mais je trouverai toujours bien une utilité. Et puis on a le Traveler Design. Donc qui ressemble un peu à un autre que j'ai déjà acheté et que j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien ce style là. Maintenant, je sais pas l'utiliser pour tout, mais je trouve que l'ancien comme ça est vraiment beau. Et là avec les notes de musique, j'adore. Franchement, et je trouverais bien des choses à faire pour faire des pages avec monsieur qui joue de la musique.
Donc voilà, ça j'adore cette idée de fond là. J'aimerais bien pouvoir arriver à les faire sur mes feuilles. Mais voilà, on n'est pas encore là. J'apprends tous les jours. Donc il y a vraiment des super beaux fonds. Il y en a qui se retrouvent de l'autre bloc que j'avais déjà. Voilà, donc on a un peu toutes les couleurs. Je me suis racheté un grand parce qu'ils étaient en promo. Ils étaient à 1,95 je pense. Donc je me suis dit autant racheter. Il n'y en avait pas d'autres qui me plaisaient, mais c'est toujours ceux qui sont des deux côtés. Alors voilà, maintenant c'est le genre de fond que je ne sais pas trop utiliser parce que je fais pas du 30 par 30. Mais je me dis, même en 22 sur 22 pour mon album que je fais pour les filles, ça peut toujours bien aller. Bon, celui-là je l'adore, celui-là bon beaucoup moins, mais bon voilà, il y a des fonds parfois que j'aime pas trop, mais j'arrive toujours à trouver une utilité pour pouvoir les utiliser. Et ça faisait un moment que je n'en avais plus, enfin un moment, non, ça faisait 2 mois que je n'avais plus acheté, donc voilà. Mais ça fait pas un moment, mais j'ai l'impression qu'il y a des lustres que j'avais plus été chez Action alors que j'y ai été il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, des fonds comme ça, j'adore vraiment, c'est magnifique. Donc il y a vraiment de tout, comme ça, c'est beau aussi. Il y a juste vraiment les grandes fleurs que j'aime un peu moins, mais voilà, je me dis que même comme ça pourrait quand même bien aller si je le coupe en 22 sur 22. Il y a une partie où, voilà, si je le coupe comme ceci, j'ai pas partout des fleurs, mais je le trouve vraiment très très beau. Et puis, hop, j'ai trouvé, je cherchais en fait pas mal de stickers pour pouvoir mettre sur mes cartes de Project Life parce que j'ai commencé donc à vraiment en faire toute seule, de me les créer moi-même. Parce que j'ai fait un Project Life, donc comme j'ai dit, en A4 et donc les dimensions ne sont pas du tout comme celles pour les cartes. Donc j'aimerais bien en acheter des vraies cartes Project Life, mais bon, je me dis que dans un premier temps, je vais en faire vraiment en moi-même. Mais bon, c'est pas le but. Voilà, c'est pour ça que je vous explique pourquoi j'ai acheté ces stickers-là, parce que je trouve qu'ils sont vraiment super chouettes. Donc ils sont embossés. Et il y a de tout. Donc à chaque fois, il y a par deux. Donc vous avez celui-là et celui-ci. Si vous voulez, je peux vous ouvrir le paquet. Ça, vous allez voir qu'il y en a. Vous voyez, c'est vraiment les feuilles, elles sont. Il n'y en a vraiment que deux, quoi. Et si vous voulez le numéro, il est là. Je ne les ai pas encore vus sur ni Facebook. Bah, il ne pourra pas faire le focus. Hein. Je suis désolée. Eh oh. Non, il ne pourra pas. Bon, si vous voulez, c'est 8, 7, 7, 4, 3, 8, 4, 7, 5, 8, 7. Voilà, si vous voulez l'avoir, si vous voulez, sinon vous pouvez me le redemander, je le remettrai en commentaire si vous voulez. Il y a celui-ci. Il y en avait d'autres, hein. Moi j'ai vraiment pris ceux qui me plaisaient. Et comme je vous disais, je ne les ai pas encore vus. Et ils sont tous embossés, donc ils ont vraiment un relief partout. Vous allez me dire, sur des pages de scrap, ça peut super bien donner aussi. Hein. En fonction du type que vous faites, dans le bullet aussi. Hop, celui-ci. Voilà. Oui, chouchou. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Et alors, je vais finir avant qu'elle ne se mette à hurler. On a aussi du Venium que j'ai acheté pareil pour mettre sur... celui-là existe depuis un petit moment il me semble. Mais j'ai acheté pour pouvoir les mettre sur les cartes de Project Life. Comme ça, bah voilà, ça me fait des petits textes. Maintenant, il faut que je vois un peu comment je vais faire mon système. Enfin, à chaque fois, vous avez... deux fois la même page. Donc, voilà, ça peut se mettre un peu partout. Hein. Moi je trouve que c'était beau et je me dis pourquoi pas, ça fait vraiment des textes déjà écrits et d'une calligraphie différente de ce que moi je sais faire à ma petite main. Parce que je suis pas super douée à la main non plus. Donc voilà. Alors vous allez vite le comprendre, il y a plusieurs jours d'achat, mais vu que je ne sais pas stocker tout mon matériel que j'ai acheté dans un petit coin du bureau, je fais mes hauls au fur et à mesure. Donc voilà, ici je suis à la deuxième partie du haul, donc parce que je suis retournée chez Action entre temps, parce que je voulais aller acheter des choses pour faire de la pâte à structure.
Et donc voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai pris du washi. J'avais vu ça sur un haul. Il y en avait en des petites bandes. Moi, ceux que j'avais acheté, c'était des grandes. Et je me suis dit, en petites bandes, c'est vraiment super chouette pour mettre dans mon scrap. Je préfère vraiment pour cacher les différentes textures de papier. Donc voilà, j'en ai racheté en petits. Donc, deux types différents. J'ai racheté des pochoirs comme ceci, donc c'est avec les petites boules. On a des petites boules, des petites étoiles, les petites lignes qui sont déjà présentes dans un autre je pense, mais c'est pas trop grave ça. Encore des plus grosses boules et puis des petites flèches. Pourquoi est-ce que j'ai racheté des pochoirs? Parce que j'ai vraiment bien utilisé ça avec la peinture. Et la raison principale pour laquelle je suis retournée chez Action, c'est parce que je voulais faire de la pâte à structure. Et j'avais besoin de plusieurs choses, notamment de petites boîtes comme ceci. Je vais voir si ça va être, elles sont un petit peu grandes à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Donc de la pâte à structure. Pour faire mon pâte à structure, j'ai besoin de ceci. J'avais besoin de la peinture acrylique, donc j'ai acheté de la blanche et de la... je sais pas comment qu'elle s'appelle, mais c'est une espèce de beige. Donc voilà, je voulais faire deux types. Alors le but est quand même de colorer peut-être ma blanche. Je verrai un petit peu. Je ne sais pas où on trouve de la colle vinylique blanche, donc moi j'ai repris de la colle comme ça. Je vais essayer de le faire avec celle-ci. Je sais pas si c'est la même chose ou pas, mais j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient avec de la glu, enfin de la colle comme ceci quoi, de la colle transparente. Donc je me dis que ça peut peut-être bien fonctionner. Je verrai et je vous dirai quoi, parce que j'avais vraiment envie d'utiliser. Et pour pouvoir avoir plus facile avec la pâte à structure, j'ai racheté ici des petites palettes, des petits couteaux. Normalement c'est pour reboucher les joints, je vais essayer. À mon avis je vais utiliser que celle-ci et ces deux-là elles vont redescendre dans la clave pour monsieur. Et bien évidemment, quand on va chez Action, on n'achète pas juste 2-3 choses. Donc voilà, j'ai racheté, mais ça c'était déjà il y a quelques temps, les métalliques. Alors j'ai des verres. J'avais pris des autres, mais je ne les retrouve pas parce que je les avais déjà rangés. J'ai pris aussi le rose. Le rose, je ne sais plus dans quel sens ils allaient. Hein. Donc le rose gold. Le purple. Hop, il va sortir. Le purple et il y a aussi, hop, celui-ci, le blue métallique. Il doit encore en avoir un quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je regarde vite si je le vois. Ah oui, si, il est là. Et c'est un rouge en fait l'autre. Si vous voulez voir les couleurs, ça ne me dérange pas. Vous pouvez le laisser en commentaire. J'arriverai pas à le sortir. Je veux bien vous faire une petite démonstration des différentes couleurs que ça donne, si ça vous dit. Donc voilà, maintenant je les trouve très très jolis. Moi je les ai testés, c'est pour ça que je les ai déjà ouverts aussi. Et en même temps, j'ai racheté ceux-ci, donc des mauves, parce que je ne les avais pas dans mes palettes. Des rouges et des vertes. Ça m'ennuie parce que je cherche vraiment des brunes, mais j'en ai pas trouvé. Je pense même pas qu'il y en a, mais c'est vraiment dans le ton brun que je cherche. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà retrouvé plein d'autres couleurs, et ça c'est déjà pas mal. Je me suis aussi acheté encore des petits blocs de feuilles, donc ici en noir. Donc vous voyez un peu, il y a plein de textures différentes et j'aime encore bien mettre ça dans mes fonds de scrap pour, pas forcément mater les photos, mais pour mettre derrière en décoration. Donc j'ai acheté le noir et l'alpaga. Ici j'aime bien puisqu'il y a plein de petits dessins avec des lamas. J'ai vu aussi qu'il y avait, je vais les trouver, des petits chiens. J'ai vu des éléphants, mais je ne sais pas où ils sont. Voilà, des éléphants, ça donnera super bien pour faire dans les albums des filles. Donc voilà, je les mets vraiment très très bien. Donc je me suis dit, hop, on plonge encore dessus. J'ai repris d'autres types de papier. Alors, j'ai repris du cardstock comme ceci, parce que j'ai vu que quelqu'un faisait ces dessins là-dessus. J'aimerais bien l'essayer, voir si... j'aimerais bien l'effet en fait. Si je l'ouvre, il y a un petit effet métallique dessus. Donc, hop, je vais essayer d'en tirer une. Donc elle est un peu texturée. Bon, je suis pas sûre que c'est le focus va se faire. Elle est un peu texturée et franchement je trouve que ça donne super bien, donc je me suis dit j'aimerais bien essayer parce que j'ai dans l'idée de faire mes boules de Noël toute seule parce que j'aime pas trop décorer en fait, enfin si j'aimais bien, mais j'aimerais bien changer un peu ma déco de mon sapin et donc j'ai racheté des boules comme ça. Non, je ne veux pas mettre un chat ou un chien ou bien
mes enfants dans mes boules. Non, j'aimerais bien faire des petits personnages en colorisation et les mettre. J'ai vu ça sur Facebook et je me dis que ça pourrait être chouette. Si ça vous intéresse une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas et je me filmerai en train de le faire une fois et je vous montrerai un peu comment on peut faire. Alors dans les papiers, encore du cardstock, j'ai pris les fameuses couleurs. Donc ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Je me suis dit à chaque fois non, 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 non. Et puis je me suis dit mais en page de scrap, ça peut bien donner. Vu que moi je fais des 22 sur 22, j'ai juste à rajouter un petit morceau sur le côté. Donc ouais, voilà. Maintenant je me dis j'ai plus beaucoup de place pour ranger tout ce qui est papier et tout ça. Et puis j'ai racheté celui-ci avec du blanc, donc un peu grand et un peu jaunâtre. Mais bon, je me dis que je trouverai toujours bien une place dans le bureau pour ranger mon papier. J'ai repris celui-ci. Je l'ai déjà acheté il y a quelques temps. Mais je me dis, vu que j'aimerais bien partir sur mon album des vacances de 2016, où je reviens très fort en arrière, mais qui sera dans l'effet bois. Ben, ici, il y a pas mal de feuilles en effet bois et je me suis dit, avec un, j'aurais jamais assez. Donc voilà, je l'ai acheté, mais je le trouve vraiment super beau. C'est vraiment des effets que j'aime vraiment bien ça. Donc voilà, pour ça que je l'ai racheté une deuxième fois. Je me suis racheté deux trousses qui sont pas super... Enfin, elles tapent pas à l'œil comme ça quoi. Donc il y a celle-ci et celle-ci, mais je me suis dit pour ranger mes bics, ce serait peut-être pas plus mal parce que pour le moment elles sont dans des boîtes, mais j'ai besoin des boîtes pour ranger l'étui de marqueur. Donc voilà. Je me suis encore reprise du ruban. C'était dans les décos de Noël seulement, à part celle-là qui fait vraiment Noël. Et celle du dessus, parce que c'est des petits sapins, et encore celle-là je peux la mettre dans n'importe quelle création. Bon, il y a des petites décos, mais voilà, je m'aime bien et je trouvais qu'elles étaient vraiment très très chouettes. J'ai pris, ça me fait un petit moment que j'hésite. Et puis je me suis dit non, je vais les prendre parce que ce soit sur une feuille, une page de scrap, ou bien dans un... Comment ça s'appelle ça, dans mon Project Live, ça peut aller super bien. Mon Project Live, c'est mon album photo en fait. Donc je me dis, ça peut bien donner si elles sont redimensionnées. Donc on a ceci, donc c'est tout bêtement des postcards, donc des cartes qui sont mis par paquet. Donc voilà. Avec félicitations, un petit chat, une lettre, enfin un avion en papier, des papillons, donc elles sont vraiment très jolies. Je les ai prises, toutes celles qu'il y avait, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi je n'ai vu que ceux-là. Donc le happy, donc celle-là c'est plus dans les thèmes rosés. Donc à chaque fois deux fois les mêmes. Un for you. Hip hip hurrah. Ouais, le petit ours, des petits cœurs et un cheval. Hop, ici plus dans le thème bébé anniversaire. Dans l'autre sens ce sera mieux. Welcome baby. Thank you. Happy birthday. Ça aussi encore pour l'anniversaire. Hop. Une petite étoile, les petits éléphants, et le dernier dans les tons de bleu, well done, hello, celle-là je la trouve super belle, good luck, celle-là je l'aime un peu moins, mais bon. Oh, et en plus elle est, ah non, elle est, je l'ai une, deux, trois fois, bon, un petit papillon, et des fleurs. Et un petit gâteau. Hop, voilà. J'ai repris aussi des pinceaux. J'ai besoin vraiment d'un tout fin. Et j'ai été voir dans un magasin vraiment spécialisé dans le bricolage. Et quand j'ai vu que c'était 2,50 € pour un pinceau, je me suis dit non, ça va aller. Donc voilà, mais maintenant mon broche pen est un peu plus gros que ça. Donc j'avais envie d'avoir un tout petit, donc je les ai achetés tous et puis je me suis dit je ferai de la peinture avec de toute manière quoi qu'il arrive.
dans la peinture, j'ai pris cette plaque-ci. Donc j'ai vu un test de Cricri Bricot. Ouais, c'était Cricri Bricot. Donc c'est les aquarelles qui sont un peu nacrées. Et je les trouve super chouettes. Elles sont très très claires. Mais bon, l'effet nacré donne super bien si on repasse un petit peu sur les autres aquarelles. Je me suis prise aussi ceci, donc des rouges à lèvres, pour pouvoir faire des fonds. Je ne me maquille absolument pas, donc c'est pour faire des fonds. Donc je vous montre un peu, j'ouvre pour pouvoir vous montrer la couleur. Donc j'aimerais bien tester, pour pouvoir faire des fonds avec ceci, pour les pages de scrap. Donc voilà, on a celui-ci, et puis on a deux ici qui sont... un peu dans les mêmes tons. J'en ai acheté 3. Je me suis dit je vais essayer. Et puis si j'aime bien, bah, si ça donne un bon rendu comme j'aimerais bien, bah voilà, j'en achèterai un peu des autres couleurs. Parce que voilà, c'est pas le genre de choses qui coûte super cher. Et puis je verrai un peu ce que ça donne au final. En fonction de ce que ça donne, je vous les montrerai en vidéo dans un petit tuto. Et j'ai pris ceci parce que hier soir, j'ai vu une vidéo, donc c'est du fard à paupières, où la personne utilisait son fard à paupières pour faire des pigmentations dans sa pâte à texture. Donc je me suis dit pourquoi pas pouvoir les colorer comme ça. Donc j'ai pris, il y avait plusieurs tons différents. Je me suis dit je vais essayer d'abord celui-ci et après je verrai un peu si je veux m'étendre dans les coloris. Donc on verra. Et puis dans le festif, je me suis acheté ceci parce qu'on va faire nouvel an à la maison. Et puis si au pire c'est pas pour le nouvel an, bah, je saurais le mettre dans mes pages de scrap. Donc voilà. Je trouve que pour décorer c'est toujours pas plus mal. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, à vous inscrire à ma chaîne pour avoir d'autres hauls, mes créations, que ce soit scrap, bujo, les do it yourself, je vais y arriver, mes bricolages avec les enfants. Et je pense que c'est à peu près tout. Et puis des tutos qui arriveront peut-être au fur et à mesure. Mais bon, ça il faut que je vois un peu comment je m'y prends. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.